Théo a été créé à des fins de formation seulement et ne contient aucune information sensible. Dans cette partie de classification, nous allons faire la différence entre les différents moteurs à piston. Donc, comment est fait le refroidissement sur les moteurs à piston et comment est la disposition des pistons sur ces moteurs. Ici, dans le mode thermique, nous voyons le rendement du moteur au point de vue thermique. Donc, la quantité d'énergie récupérée par le moteur pour faire le travail. Donc, le cercle, dans le fond, représente 100% de notre combustion, de l'énergie dégagée lors de la combustion. Il y a 51% d'énergie qui est perdue dans l'échappement. Donc, beaucoup de chaleur qui s'en va dans l'échappement. Il y a à peu près entre 6 et 10% qui est perdu dans la friction des pièces. Il y a 12% perdu dans le refroidissement, donc l'eau ou le liquide de refroidissement qui passe à travers le moteur. Donc, il récupère à peu près 12%, ce qui fait qu'il reste 31% d'énergie de la combustion pour faire tourner notre vilebrequin. La réalité est pire que ça, c'est à peu près la moitié. Donc, entre 16 et 21% d'énergie pour faire tourner le vilebrequin. Et si vous ajoutez à cela une transmission dans votre automobile, un différentiel, les roulements, les roues, donc il ne reste pas beaucoup d'énergie pour vous faire bouger sur une autoroute. D'année en année, on améliore nos moteurs à piston. Si on compare dans les années 60, le moteur d'une puissance de 150 HP est à peu près 2 ou 3 fois plus gros qu'un moteur qui développe 150 HP d'aujourd'hui. Les matériaux ont changé. Avant, on utilisait beaucoup l'acier. Aujourd'hui, beaucoup l'aluminium. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de pertes en inertie pour ces moteurs-là, les moteurs d'aluminium. Donc, les moteurs sont plus petits et développent autant de puissance qu'avant. Les nouvelles huiles aujourd'hui vont nous permettre de réduire, dans le fond, l'énergie perdue dans la friction. Donc, les huiles multigrades nous permettent d'avoir une huile qui est liquide quand elle est froide et plus visqueuse quand elle est chaude. Donc, pourquoi on va avoir une huile plus liquide quand elle est froide? C'est pour permettre un meilleur démarrage à froid. Donc, imaginez quand il fait moins 20 dehors et que l'huile est très épaisse, ça prend un gros démarreur pour faire tourner cette huile-là. Si l'huile est un petit peu plus liquide, ben, le démarreur peut être plus petit, donc plus facile à faire tourner, prendre l'inertie de mouvement. Et si l'huile est plus visqueuse, donc elle adhère plus aux pièces quand elle est chaude, ben, ça réduit la friction. Le métal d'une pièce ne frotte pas directement sur le métal de l'autre pièce. Donc, ça est plus facile à faire tourner et l'inertie est plus facile à garder. La combustion dégage beaucoup d'énergie. Trop d'énergie, dans le fond, pour la capacité aux pièces de récupérer cette énergie-là. Donc, les matériaux utilisés pour fabriquer les pièces ne tolèrent pas cette quantité de chaleur-là. Donc, il faut le refroidir. Le meilleur moyen dans l'aviation est refroidi par air. Pourquoi? Parce que lorsque l'avion est en vol, ben, il y a beaucoup d'air qui passe alentour du moteur. Donc, en général, c'est un air frais. Donc, on va utiliser ce système-là. Ça permet au moteur d'être plus léger. Vous comprendrez qu'un système de refroidissement à eau, ben, le liquide de refroidissement est très pesant. Ça prend une pompe qui est très pesante, une courroie d'entraînement, des poulies, des roulements. Donc, on va privilégier dans l'aviation un système de refroidissement par air. Donc, vous voyez dans l'image 2, le cylindre, les parois du moteur sont faites avec des ailettes, sont constituées d'ailettes. Donc, l'air va passer entre les ailettes, récupérer l'énergie de ces ailettes-là. Donc, si l'air gagne de l'énergie, les ailettes vont perdre de l'énergie. Donc, le moteur va être plus froid. Donc, vous voyez ici une représentation du système de refroidissement par air pour un moteur radial.
au moteur radial, on va voir dans quelques diapositives, c'est tout simplement que les cylindres sont sur un même plan. Donc l'air frais frappe tous les cylindres en même temps pour les refroidir. Ici, vous avez la représentation d'un système moteur, dans le fond, refroidi à eau. Donc, on ne peut pas jamais dire que c'est jamais apparu dans l'aviation. Il y a tout le temps quelqu'un qui l'a essayé. Donc, dans la Deuxième Guerre mondiale, ces moteurs-là ont servi, mais on s'est rendu compte que c'était pesant. Donc, beaucoup de poids pour le refroidissement. Donc, on gagnait beaucoup à avoir un refroidissement par air. C'est pour ça que le refroidissement liquide, aujourd'hui, on ne le voit plus dans l'aviation. Le mode cinématique, c'est la disposition des cylindres. Donc, il y a 4 grandes dispositions des cylindres. Ici, nous voyons la disposition en V, très utilisée dans l'automobile pour les moteurs de 6 et de 8 cylindres. Vous avez à côté le moteur dit opposé. Donc, c'est les pistons qui sont à l'opposé l'un de l'autre, très utilisés dans l'aviation. On peut aussi appeler ça un moteur plat. Donc, vous avez ici les deux derniers types de disposition des cylindres. Donc, le moteur en ligne. Si vous avez un 4 cylindres dans votre automobile, vous avez probablement un 4 cylindres en ligne. Certaines Subaru ont des moteurs opposés par contre. Et vous avez le moteur à droite radial ou le moteur en étoile. J'ai inclus une petite vidéo pour vous permettre de voir comment les pistons font bouger notre vilebrequin au centre. La disposition des cylindres est importante parce qu'on va chercher la diminution de la vibration. La vibration, c'est une perte d'énergie. Donc, c'est l'équivalent pour nous de bouger notre jambe lorsqu'on est nerveux, mais c'est une perte d'énergie. On prend notre énergie, puis au lieu de la concentrer sur ce qui nous stresse, mais on va perdre de l'énergie, on va donner de l'énergie à la jambe qui bouge. Donc, la vibration va enlever de l'énergie au moteur. Audi, dans ses automobiles pour le rallye en France, là, beaucoup en Europe, a développé un moteur avec 6% de moins de vibration, ce qui a donné 10% de plus de puissance à l'arbre. Donc, c'est quand même considérable, l'énergie perdue dans la vibration. Donc, cette étude de la classification des moteurs à combustion interne est tout simplement pour nous aider à savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qui va, dans le fond, influencer le fonctionnement de notre moteur? J'ai parlé de la vibration avec la cinétique. J'ai parlé aussi du refroidissement, donc le liquide versus l'air par rapport à son poids. J'ai parlé aussi de la répartition de l'énergie, combien d'énergie on perd dans le fonctionnement du moteur. J'ai parlé aussi des différents types de moteurs, donc moteur à piston, moteur à turbine, et leur fonctionnement, c'est-à-dire le moteur à piston avec une augmentation de pression dans la chambre à combustion qui fait bouger un piston, tandis que le moteur à turbine, c'est un milieu ouvert, donc on a une combustion qui augmente le volume de l'air et qui vient frapper une turbine pour faire avancer notre avion.